la meilleure façon de lutter contre le chômage, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette Afrique TV dans ce nouveau numéro de votre émission Ils ont osé, l'émission qui promeut l'entrepreneuriat et les startups et qui a l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Christophe Valarno, directeur commercial du groupe OO2 et ancien directeur général de la filiale de ce groupe-là en Côte d'Ivoire. M. Valarno, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Et rapidement, le groupe OO2, que signifie OO2? Alors je vais peut-être vous décevoir, il n'y a pas de signification particulière. À l'origine, quand on a cherché un nom à travers un visuel et un logo, un de nous a dessiné le signe de l'infini au carré et c'est devenu OO2. Et ça coïncidait également aux sociétés à l'époque, les Wanadoo, les Yahoo, donc on a pris ce nom tout simplement. Alors OO2, un groupe qui est dans la formation. Et quels sont les services que fournissent encore votre entreprise? Alors OO2 est un cabinet de formation professionnelle. On a plus de 800 formations au catalogue et plus de 150 certifications internationales. On intervient dans différents domaines, beaucoup dans l'IT, la sécurité informatique, tout ce qui est gestion de projet, Prince 2, PMP, Lean Six Sigma, méthode agile. On fait également tout ce qui est formation ISO, tout ce qui est qualité, 9001, 14001, l'environnement, la RSE, la 26000, 45001, sécurité au travail, la 37001, anticorruption. Donc on a une palette vraiment très très large en formation ISO. Mais tout tourne autour de la formation. Tout à fait. Et depuis quand groupe OO2 existe au Sénégal? Alors on a été créé en 2013 au Sénégal. On est une société 100% sénégalaise qui a été créée par un binational, M. Thomas. Son grand-père est venu au Sénégal dans les années 50 en tant que boulanger. Binational franco-sénégalais. Franco-sénégalais. Franco-sénégalais, D'accord. tout à fait. Son père y est né au Sénégal, lui-même est né, a eu ses enfants. Et pour des raisons professionnelles, il est parti en Europe pour faire des formations. Il est expert en informatique et il a voulu revenir au Sénégal pour proposer des formations comme on peut trouver en Europe ou aux États-Unis, avoir la même qualité. Et vous aussi, vous êtes binational? Tout à fait, je suis franco-sénégalais également. Notre directeur au Sénégal aussi, M. Djibril Samb, qui est extraordinaire, est franco-sénégalais également. Donc on est une société… Vous êtes une société dirigée par des franco-sénégalais? C'est ça, tout à fait. Et vous êtes présent dans 21 pays africains, mais qu'est-ce qui fait que votre maison mère est au Sénégal? C'était un choix, c'était une évidence pour le fondateur, qui, comme je vous ai dit, son grand-père était déjà au Sénégal dans les années 50. Et puis toute l'équipe est basée au Sénégal. On a un département communication avec Iliman Sey, son équipe, Kumba, Koli, M. Mbaye également qui sont présents. Tout est fait vraiment au Sénégal. Et on voulait vraiment apporter les formations qu'il y avait en Europe dans le pays natal de notre fondateur. Donc c'est pour ça qu'on a créé OO2 Sénégal en 2013. Et après on s'est développé. On a créé une filiale en 2015 en Côte d'Ivoire, 2017 au Burkina Faso, 2019 au Bénin. Et l'aventure se poursuit parce qu'on a d'autres projets d'implantation. Alors, groupe OO2, une société qui est 100% sénégalaise. Tout à fait. Et est-ce que ça ne vous arrive pas qu'on vous confonde à des sociétés étrangères en tout cas, parce que en tout cas vous êtes franco-sénégalais, mais vous êtes… je suis bien toubab, ça se voit. Vous êtes des toubabs. Tout à fait. Moi je suis toubab, je suis sénégalais d'adoption pour ma part. Mais effectivement, on peut nous confondre pour la bonne et simple raison, c'est que tous nos formateurs, c'est des experts. Et alors on a des experts locaux, on a des formateurs en local et on privilégie les formateurs localement. Mais c'est vrai qu'il y a des formations très spécifiques, on a des formateurs qui doivent venir d'Europe, du Canada, on a des formateurs de Belgique, de Suisse, de France. Donc voilà, forcément, on a des formateurs qui ne sont pas que en local. Donc vous avez parlé de formateurs locaux. Tout à fait. En ce sens, comment trouvez-vous la culture de la formation ici au Sénégal? Alors au Sénégal, il y a vraiment un manque de dynamisme. Pour être très, très objectif, ce n'est pas forcément dû aux entreprises, c'est dû à un problème de financement. Aujourd'hui, les sociétés qu'on n'incite pas à se former ne se forment pas, ou alors celles qui font des plans de formation vont chercher à l'économie et vont plutôt vers des sociétés informelles, avec la qualité que l'on connaît. Aujourd'hui, il n'y a pas de système vraiment incitatif. Il y avait le FONDEF auparavant, FONDEF. Aujourd'hui, on a le 3FPT, mais qui n'est pas très agile. Alors, ça va dans le bon sens. On est en train d'évoluer avec eux. On commence à avoir des formations de plus en plus. Qu'appelez-vous agilité en ce sens? Lenteur administrative? Alors, oui, lenteur administrative, effectivement. Et c'est vrai que ce n'est pas très souple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont des systèmes. Alors, je vais prendre par exemple l'exemple de la France, où vous avez le compte personnel, le CPF, vous avez l'AIF, l'aide individuelle formation, vous avez le FNE, le Fonds national de l'emploi. Mais sans aller très loin d'ici, vous pouvez aller en Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire, il y a un autre système qui est très sollicité et qui fonctionne vraiment bien. Et c'est peut-être ça qui nous manque aujourd'hui au Sénégal, inciter les sociétés à se former. Et ils ont osé une émission qui promeut l'entrepreneuriat. Vous êtes dans la formation. Oui. Quelle est l'importance de la formation dans l'entrepreneuriat? Dans l'entrepreneuriat, c'est important. Aujourd'hui, ce n'est pas la formation et l'éducation qu'un pays se développe. Et aujourd'hui, il faut vraiment favoriser la formation. Et actuellement, nous traversons une période de crise qui tire à sa fin, en tout cas ici dans notre pays. Tout à fait. Et ça a gelé beaucoup de secteurs, notamment le secteur de la formation, et beaucoup de formations présentielles, en tout cas on virait à une formation plus ou moins digitale et virtuelle. Quelle analyse faites-vous par rapport à cela? Alors ça a été compliqué, c'est vrai qu'aujourd'hui on a eu une forte baisse d'activité, donc une forte baisse du chiffre d'affaires bien évidemment. Il a fallu faire preuve de rebond, d'agilité encore une fois, en créant des formations ouvertes à distance, les classes virtuelles. Et effectivement, du jour au lendemain, le présentiel, tout s'est arrêté. Aujourd'hui, au Sénégal, depuis avril, nous n'avons plus de présentiel en inter-entreprise. En intra, on fait des intras. On a deux formats. Les intras, où on va dans les sociétés, on fait du sur-mesure. C'est le PDG, le directeur des ressources humaines, qui nous donne un cahier des charges et on fait du sur-mesure. Et on a des inter-entreprises. Et là-dessus, on est plutôt très bien positionné, c'est-à-dire on va mutualiser. On va prendre une personne, une société A, une personne, une société B, etc. pour avoir au moins 4 ou 5 participants. Et jusqu'à présent, on faisait des inter-entreprises au Sénégal. Aujourd'hui, les hôtels, beaucoup sont fermés malheureusement, donc on ne peut plus faire du présentiel. Heureusement qu'il y a les classes virtuelles qu'on a mis en place depuis avril. Et je pense que le profil de votre directeur général, M. Thomas, expert en informatique, vous a laissé d'une importance capitale. Oui, c'est vraiment la locomotive de la société. Dès qu'on a eu cette crise sanitaire qui est arrivée, il a fallu vraiment trouver des solutions. Et effectivement, la solution alternative était les classes virtuelles. Donc on a mis à place très rapidement ces solutions, ces formations. Alors, comment trouvez-vous la compétitivité de nos entreprises? Alors aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est par la formation et l'éducation qu'un pays se développe. Et aujourd'hui, il faudrait vraiment inciter les entreprises à se former. Aujourd'hui, il n'y a pas de système incitatif vraiment à proprement dit, y compris financièrement. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller, il faut aider, accompagner les entreprises. Je prends la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le système fonctionne bien. Et une entreprise qui a des collaborateurs qui sont certifiés, qui sont formés régulièrement et bien formés, vont apporter une plus-value à l'entreprise. Donc il faut vraiment inciter les entreprises sénégalaises à former leurs collaborateurs qui montent en compétences et ils vont pouvoir prospérer et être plus compétitifs. Et il y a une éclosion justement d'écoles de formation dans beaucoup de filières ici au Sénégal. Comment trouvez-vous la qualité de la formation? Alors il y a un peu de tout, il y a de très très bonnes écoles, CESAC, IEM, ISM, mais après aujourd'hui il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. On parlait tout à l'heure ensemble avant l'émission de Unipro qui fait de l'alternance et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une des solutions. En sachant qu'on n'est pas du tout concurrentiel, nous on est plutôt sur de la renforcement de capacité. On est plutôt sur des formats courts, 3 jours, 5 jours. On rappelle que dans le domaine de la formation, vous êtes les leaders en Afrique de l'Ouest. Oui, tout à fait. On a formé plus de 2000 personnes, on a fait plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires l'an passé. Au niveau des formations ISO, on a le statut Titanium, on est au plus haut niveau avec le PECB, un des organismes accréditeurs. Donc on est vraiment une référence en formation. Et quels sont les critères de sélection, en tout cas des profils que vous formez la plupart du temps? C'est plutôt des cadres africains, c'est plutôt du CSP+, en règle générale. Après, effectivement, on peut tisser des partenariats avec certaines écoles, comme en gestion de projet. On est agréé auprès du PMI. Jusqu'à présent, on était REP, Register Education Provider. Le programme a évolué. On est ATP aujourd'hui, donc Authorized Training Partner. Et effectivement, on a des facilités avec certaines écoles où on peut tisser des partenariats. L'émission tire à sa fin. Est-ce que vous pouvez nous résumer le groupe OO2 en 3 mots? Je dirais leadership, engagement et qualité. Leadership, engagement et qualité. Mesdames et messieurs, c'est ici que va prendre fin votre émission Ils ont osé, l'émission qui promeut l'entrepreneuriat et les startups. Nous nous retrouvons très prochainement dans un autre numéro de votre émission Ils ont osé. Merci beaucoup.